question au pif, ok? Euh, je prends au pif, mais alors je regarde Ticia. Oui, ma chérie. Alors tu viens d'arriver. On a répondu à ça. Tu verras. Hein. Ah si, tu me disais, est-ce que les failles, alors est-ce que les pleurs, Ticia, et les crises de nerfs causent des failles énergétiques lorsque cela se produit régulièrement et longtemps? Si oui, comment les repérer sur son enfant et les protéger? Oui, alors déjà, jamais. Faut pas laisser pleurer un enfant longtemps, hein. Ni rien en fait. Les crises. Les enfants, ils peuvent avoir d'énormes crises, surtout en bas âge. Ils peuvent avoir des grosses crises parce que ils en ont ras-le-bol. Franchement, ils en ont ras-le-bol d'être aussi limités. C'est vraiment très difficile pour eux d'être aussi limités. C'est voilà. Et en plus, ils peuvent même pas le dire, donc c'est vraiment chiant. Mais par contre, une crise qui dure, ça, c'est pas normal. D'accord? Ça, c'est pas bon et c'est vraiment de la détresse. D'accord? Donc, à ce moment-là, il faut vraiment être, comment dire, à l'écoute de ce qui peut bloquer chez l'enfant, les perturber à ce point-là et les mettre dans cette détresse. Peut-être que vous entendez la mienne en ce moment. Voilà, donc j'en prends une dernière. Euh, alors, Borbolata, ça va être beaucoup trop long et je pense que là, ça va être. Je crois qu'elle a peur de me planter dans les choix des situations, mais je ne fais rien. Juste te dire que je vois, Borboleta, la dernière petite phrase parce que j'avais déjà lu ta question, je crois, avant de me connecter, si tu l'as remise. Et tu as dit, je crois que la peur de me planter dans le choix d'une future destination me coûte à écouter l'extérieur. C'est exactement ça, quoi. Donc, mais reviens vers toi, là, tu vois. Et de toute façon, je l'ai mis plusieurs fois cette phrase. Il ne faut pas se demander si le choix qu'on va faire va être le bon. Il faut profondément être au courant que tous les choix que tu vas faire seront les bons. C'est obligé que ce soit les bons puisque tu vas le faire. Tu vas faire ce choix-là, tu vas forcément prendre cette route. Cette route-là, c'est celle qui va, comment dire, elle va toujours se modeler par rapport à toi. Donc forcément, c'est la meilleure pour toi. Même si c'est pas forcément évident et c'est pas la plus facile, c'est la meilleure pour toi. Titi qui dit, voilà, la colère quand tu me tiens, je sais plus comment la prendre ou la comprendre. Peux-tu m'aider à y voir plus clair? Alors parfois, en ce moment, j'ai juste un truc à dire, c'est que la colère, on ne sait pas d'où elle arrive, elle est horrible et ça vient nous polluer comme ça. Donc parfois, il faut juste pas essayer d'aller trop comprendre les choses non plus, mais complètement faire le vide. On a beaucoup de courants qui arrivent comme ça, des choses justement qu'on nous pollue pour qu'on soit vraiment, comment dire, à la moindre petite incartade, on parte quart de tour. Donc ça, c'est vraiment encore, je dirais, c'est marrant parce que c'est comme si on nous donnait des défis pour être encore plus fort. Euh, donc, ils peuvent faire ce qu'on veut, mais c'est cette colère, quand tu vois que tu sais pas d'où elle arrive, vraiment le mieux, c'est de toujours aller se dire, ça se trouve, la colère vient pas de moi, et même si elle vient de moi, de toute façon, le plus important, c'est de la désamorcer comme une grenade. Je remets le goupillon, je le pose délicatement, elle ne m'appartient pas, je vais la mettre là, et puis je vais pas me faire du mal avec. J'aime bien cette image de Bouddha qui dit que la colère, quand tu es en colère et que tu gueules sur quelqu'un, quand tu sais, c'est prendre la colère de quelqu'un. C'est comme si tu prenais un charbon en fait. Et c'est toi qui va te brûler en fait. On va regarder cette citation, mais c'est cette image du charbon, du fait que c'est toi qui te brûle de toute façon. Voilà.